Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans cette session d'information de 13 heures en ce jeudi 20 mars 2014. L'actualité demeure marquée par le SOS des commerçants installés près de la gare routière au niveau de Kaolack. On leur a demandé de libérer cet espace. Ils souhaitent avoir un peu plus de temps. Leur plaidoyer sera à l'entame de cette session d'information. Nous resterons dans le salon pour aller à Keur Bokar. Keur Bokar a besoin d'une route en excellent état. Ce n'est pas la seule doléance des populations qui donnent de la voix, qui tendent la supplique. Qui demande, qui veut des infrastructures. Depuis 4 ans, nous essayons d'avoir une classe française, mais c'est toujours chez les secs. Également dans cette session d'information, une fenêtre sur l'international. Nous parlerons une fois de plus de ce vol de la Malaysia Airways que l'on n'arrive toujours pas à retrouver. Les enquêtes plutôt se poursuivent. Nous ferons le point grâce à nos confrères d'Euronews. Cheikh Tidiane Gomis sera sur ce plateau pour nous parler de l'actualité des sports. Il sera question, entre autres choses, de basket avec la Coupe Saint-Michel. À suivre dans la seconde partie de cette session d'information, comme tous les jeudis, Info École, nous reviendrons sur cet incendie qui a touché un CEM de Rufisque en début de semaine. Nous terminerons ce journal par la revue de presse de Ndeye Fatou Ndiaye à la une du journal de la Tour de Marbre Walfadjri quotidien. Du Rouge qui a accueilli le 4e président de la République à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'information a été reprise par de nombreux autres quotidiens. La presse du jour, sa lecture fermera cette présente session d'information qui commence à l'instant. Merci de suivre les programmes de Walfadjri et bienvenue dans ce 13h en ce jeudi 20 mars 2014. Mettons tout de suite le cap sur le marché central de Kaolack, non loin de la gare routière. Dans cette zone, de nombreux commerçants s'activent dans des activités génératrices de revenus. Il leur a été demandé de libérer cet espace au plus tard le 22 mars. Les commerçants souhaitent partir mais disent n'avoir pas d'autre point de chute pour pouvoir continuer à nourrir leur famille en exerçant une activité économique. Voici Momar Awalo. Il porte le désarroi de ces commerçants au micro de Mamadou Makhtar Sarr et Abdoulaye Dia. Notre problème c'est quoi? Nous sommes rêvés un bon jour, on nous a donné une sommation. On nous a dit que vous allez quitter ici dans ce site-là. Votre atelier, ça est dans les canaux. Donc on voit que tous les places, ils ont laissé le canal presque 2 mètres. Nous, c'est le maire qui nous a donné ici. Pendant 10 ans, on est là aussi, on a des papiers. Tu as vu? On a des papiers clairs. Chacun de nous, on a des papiers. Avant qu'on vienne ici, on nous avait donné des papiers clairs. Bon, tout le monde sait que même si tu as donné quelqu'un une faire sortir, tu vas le donner un délai de 6 mois quand même. Mais il nous a dit que bon, le 22, vous allez quitter comme des bêtes ou bien des moutons. Le 22, vous allez quitter vous tous ici. On demande, on nous donne quelque part que tout le monde faut aller là-bas pour travailler. Tout le monde peut aller là-bas pour travailler. Il n'y a pas de problème parce que tout le monde sait que le marché là, c'est le domaine réservé de mairie. S'il a besoin de son quelque part, mais il va nous appeler, nous les citoyens, pour dire ah mais laissez ça, mais il faut prendre ça. Bon, nous on lance appel à toutes les autorités de Kaolack, le préfet, le maire, les envoyés, même les bonnes volontés, pour que tous puissent venir nous accompagner dans notre combat. Ils sont des soutiens de famille. Donc en tout cas, si rien n'a été fait, nous on est prêts pour mourir. Avant de saccager nos cantines, nos places là, il faut que nous allions, on va nous saccager déjà avant de saccager nos places. Allons tout de suite à Keur Bokar. Nous en parlions dans les titres de ce journal. Les populations déplorent le vol de bétail devenu une habitude fort désagréable pour les pasteurs vivant dans cette zone. D'autres problèmes sont ressentis par les populations de Keur Bokar. Ils sont relatifs à l'accès à la santé, à l'accès à des commodités d'existence telles l'eau ou encore l'électricité. Les habitants de Keur Bokar souhaitent aussi avoir une classe pour l'enseignement en français. Mamadou Makhtar Sarr, Abdoulaye Dia
reviennent de Keur Bokar. L'enclavement, le manque d'eau et d'électricité, l'accès difficile aux soins de santé, vol de bétail, ce sont là les mots qui hantent le sommet des populations de Keur Bokar dans l'arrondissement de Ndiédiène, département de Kaolack. Une situation qui a poussé les populations de la localité à monter au créneau. Pour venir ici, c'est très difficile. Donc nous n'avons pas de route bitumée. Vraiment, nous voulons qu'on nous bitime notre route. Nous voulons également de l'électricité. Nous avons une jeunesse qui demande, qui veut des infrastructures. Depuis 4 ans, nous essayons d'avoir une classe française, mais c'est toujours chez les secs. Concernant la santé, nous avons quelques difficultés parce que nous nous sommes rattachés à la poste de Darumbitaen et quelquefois les jours de dimanche, quand quelqu'un tombe malade, il est difficile de l'évacuer. Le vol de bétail aussi, c'est un phénomène qu'il faut signaler. Par exemple, il est très difficile maintenant d'élever des bétails. Le vol est très immense. La sécurité manque. Vous le voyez, le village n'est pas électrifié. De ce fait qu'il est très difficile au vol de bétail. L'eau n'est pas aussi suffisante, ça c'est une denrée très importante. Ces populations de Keur Bokar qui interpellent les autorités n'excluent pas de descendre dans la rue si rien n'est fait. Bon, ce que nous lançons aux autorités, c'est nous aider au vol de bétail, de nous apporter l'électricité dans le village, de nous faire un lotissement. Voilà, plus de 3 ans, nous demandons un lotissement, mais nous ne parvenons pas encore à avoir de lotissement. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Allons à présent du côté de Kolda. Là-bas, les étudiants bénéficient effectivement du droit à l'éducation. En revanche, ils ne bénéficient ni du droit à l'alimentation, ni du droit au logement. Vous l'aurez compris, difficile de parvenir à apprendre des leçons lorsqu'on ne sait pas exactement où est-ce que l'on va passer la nuit, ni ce que l'on va manger. Du coup, un plaidoyer est développé à l'endroit des collectivités locales afin qu'elles aident ces étudiants à s'en sortir vu qu'ils représentent le Sénégal de demain. Mamadou Diao, responsable de l'Alliance pour la République à Kolda, son plaidoyer est ici porté au micro de Papo Mané et Abdoulaye Ba. J'ai pu me rendre compte par moi-même donc des difficultés qu'il y a dans le cadre pédagogique, dans le cadre social. Les étudiants vivent dans une situation vraiment de détresse. Nous avons même pu voir que certains de nos frères, en fait, peut-être ont été hébergés, mais qui sont sûrs de ne pas avoir de quoi manger chaque jour. Et ils ont sollicité, parfois c'est des sommes modiques, mais que quelqu'un qui a droit à l'éducation n'ait pas droit à la nourriture est très problématique. Et ça, je pense que c'est la défaillance des élites locales, des élites élues comme des autres élites politiques locales ressortissantes de Kolda. Parce qu'on a vu dans beaucoup d'autres collectivités locales que la mairie ou le conseil régional ou les leaders politiques prennent en charge beaucoup de questions sociales de ces étudiants, ce qui n'a pas été le cas ici. Donc on a vu qu'ils ont des problèmes par rapport à la restauration, par rapport à l'hébergement, par rapport à même certaines contraintes qu'ils ont pour pouvoir suivre leur cours correctement à différentes activités. Et je pense que l'idéal aurait été qu'on puisse trouver le meilleur appui qu'il faut et nous allons travailler résolument à ça. Allons à présent à Kabem, localité 6 dans la région de Sédhiou. Figurez-vous que là-bas, aucun téléphone portable ne fonctionne. Il n'y a purement et simplement pas de réseau. Il n'y a pas de forage, encore moins de puits aménagés à Kabem où s'est rendu Lamine Bayo. Kabem, village emblématique qui tient de sa célébrité par la présence d'un grand érudit, en l'occurrence El Khaz Dembadjan Fati, mais également il a été le lieu où, au courant de décembre 2011, de violents combats ont opposé armée nationale aux Zika, au point que des soldats furent faits prisonniers. Même si le s'efface petit à petit dans la conscience collective des habitants, toutefois ils en découdent avec les difficultés sociales qui les tenaillent. Au point que le porte-parole du calife, en l'occurrence Fabakary Bodian, traduise leur délassement par un manque de considération des pouvoirs publics. Le problème de Kabem est très complexe à plusieurs titres. Il y a le problème de la route qui lie Kabem à la nationale pour une distance de 6 km. Nous avons un problème de communication à Kabem. Aucun téléphone ne fonctionne à Kabem. Nous avons également le problème d'eau. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de puits à mélanger. Il n'y a aucun soutien logistique sur le plan agricole. L'électricité est à 6 km de la route nationale.
alors que nous sommes à 6 km de la route nationale. L'État n'a aucune considération pour la communauté musulmane de Kabom et nous le déplorons. Ces manifestations religieuses, Gamou, Ziara, entre autres, se répètent dans la capitale du Pakao, mais chacune garde un cachet particulier. Pour celle de Kabom, les pèlerins venus en masse de la Guinée-Bissau ont dû en faire avec l'absence d'eau potable, car un seul puits doit desservir des milliers de personnes, nous a fait comprendre la famille maraboutique. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Évoquons à présent la 33e ziara de Doumworo Alpha dans le département de Matam. L'occasion a été saisie par l'un des guides de la famille religieuse, Thierno Mamadou Ly, pour demander aux autorités gouvernementales d'aider à la propagation de l'islam au Sénégal. Aboukan était présent. Des milliers de pèlerins ont assisté à la ziara de Thierno Makanli, qui a été célébrée à Doumnour Alpha dans la communauté rurale de Bokidiawe. Rappelé à Dieu en août 1983, le flambeau est aujourd'hui porté par son fils aîné Thierno Mamadou Lamine Ly. En guise de mise en garde et de conseil fait par le calife de la cité religieuse de Doumnour Alpha, à l'endroit des populations sénégalaises, la solidarité dans la charité et la piété et non dans le péché et la transgression. Autre recommandation faite par Thierno Mamadou Lamine Ly est d'inviter les musulmans à demeurer attachés à la corde de Dieu pour l'expansion de l'islam. Ousmane Makali est un des disciples de la famille religieuse de Doumgoura Alpha. Le message que Thierno a transmis, comme toujours fidèle à ses engagements, c'est que l'État sénégalais, le gouvernement les aide toujours à préserver l'islam. Donc tout ce que l'État veut faire, ils sont avec eux, à une seule condition, à condition que l'État veille à faire avancer l'islam. Donc c'est son message, c'est le message qu'il dit toujours et il réitère toujours. Il a parlé au président de la République hier au téléphone. Donc il dit à chaque fois, c'est revenir sur les piliers de l'islam, faire triompher l'islam. Toutefois, ces conditions sont là, lui et ses semblants sont prêts à accompagner le président de la République. Cet événement qui marque la 33e édition de cette ziara fut aussi une occasion pour le calife de la cité de dire ceci: à Dieu nous appartenons, à lui nous retournerons, et que le pire qu'un musulman puisse faire, c'est de mépriser son frère musulman. À Matam, Aboukan pour la télévision Walfadjri. Ils sont 13, le nombre de points de la plateforme revendicative des employés des comptoirs commerciaux du Sénégal. Ces employés souhaitent que les autorités de leur société ouvrent au plus tôt des pourparlers afin d'éviter que le mouvement se durcisse. Amadou Limbaye a assisté à la conférence de presse des employés du comptoir commercial du Sénégal. Comptoir commercial du Sénégal, les syndicalistes ne peuvent plus supporter le directeur général qui use des pratiques qui rappellent celles d'une autre époque. Amadou Limbaye qui a assisté effectivement à cette rencontre et qui nous fera le compte rendu en intégralité cette fois-ci, éventuellement dans nos prochaines sessions d'information. Le temps pour nous de nous arrêter du côté de Rufisque pour donner la parole à Badou Diak. Il est membre du mouvement pour la refondation de Rufisque. Selon Badou Diak, l'actuel maire Badara Mamayassène ne devrait absolument pas empiler tellement son bilan est calamiteux. Par ailleurs, le mouvement pour la refondation de Rufisque dit non à tout report des élections locales, à tout second report. Nous écoutons Badou Diak avec Najib Sayan et Asmalik Diop. La rupture qu'ils avaient décriée au départ ne s'est pas fait sentir dans la mesure où c'est aujourd'hui que le personnel municipal est encore plus pléthorique, avoisinant le nombre de 1200 employés qui absorbent une masse financière de 2,4 milliards par an. D'abord, le recrutement n'est fondé sur aucun critère de transparence pour uniquement satisfaire les clientèles politiques pour les permettre de réussir effectivement leur quête de suffrage. C'est aujourd'hui également que Rufisque sombre dans la léthargie. C'est aujourd'hui que l'éclairage public fait défaut. C'est aujourd'hui qu'au centre-ville,
il n'est pas possible d'aller librement parce que quelque part, il y a des places publiques qui sont anarchiquement occupées par des commerçants avec la complicité de la municipalité. L'insalubrité demeure. Et lorsqu'une équipe a failli à sa mission, la meilleure attitude pour elle, c'est de se morfondre dans le silence et de ne pas s'évertuer à demander un second mandat. C'est la raison pour laquelle le mouvement pour la refondation de Rufisque Pencum Tenguedj va s'ériger en bouclier pour dire non à un second mandat pour ses accompagnants et toutes les personnes qui s'évertuent à l'accompagner dans le cadre du coalition. La délégation municipale est dans notre demande parce que non seulement l'équipe, du point de vue administratif, du point de vue juridique, est illégale parce que, et en même temps illégitime, parce qu'ayant épuisé son mandat qui est de 5 ans, à la place de cette délégation-là, nous demandons effectivement l'installation de délégation spéciale. Et pour éviter tout cela, nous disons non à un second report des élections locales. Déclarons solennellement notre candidature. Badou Diak est le mouvement pour la refondation de Rufisque, candidat donc au siège de maire de Rufisque, au micro de Najib Sagna et Aziz Guissé. 65 familles ont été recasées. Ces familles vivaient jusqu'alors à Mbadat, aux alentours de l'aéroport international Blaise Diagne. Un nouveau site leur a été trouvé. Pour parvenir à un consensus entre les autorités gouvernementales et les résidents des sites de Mbadat, il a fallu pas moins de 64 réunions, selon les administrateurs civils qui tenaient une réunion afin de faire le bilan des actions menées pour cet aéroport dont l'ouverture devrait finalement avoir lieu dès la fin du chantier. Autrement dit, fin 2015. Ramatoulaye Sarr et Mourad Sarr étaient présents. Les nuages se sont dissipés sous le ciel de l'aéroport international Blaise Diagne. Après 8 années de patience et de médiations multiples, les 65 familles du village de Mbadat ont regagné finalement leur nouveau site de recasement. Le gouverneur de Thiès, Mohamed Fall, explique. Les mercredis et jeudi 12 mars, les dernières familles restées au village de Mbadat ont été accompagnés pour rejoindre le nouveau domicile. Plus de 64 réunions ont été tenues par l'administration AIBD. Il convient de remercier publiquement le porte-parole de la famille El Haj Malissi, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amine, tout comme la médiation du ministre du Commerce, Salim Sarr. D'après le représentant de l'exécutif à Thiès, ces familles n'ont pas été lésées, mieux, elles pourront même disposer de surface pour leurs activités agricoles. Les pertes de parcelles agricoles, les pertes de récoltes, les pertes d'arbres fruitiers, tout cela a fait l'objet d'une évaluation systématique. Au niveau du groupe opérationnel, nous avions identifié au niveau de la forêt classée une superficie équivalente à 300 hectares, ce qui est le double des champs actuellement des populations. La procédure a été suivie pour le déclassement et la mise à la disposition de ces populations de cette superficie. Et le président de la République a accédé à leur demande en signant un décret pour leur donner justement cette superficie. Le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Mbodj, de rajouter Mbadat est à 100% aujourd'hui sur le site de recasement. Le problème des vergers, avec le plan de déplacement révisé dont le gouverneur vous a parlé tantôt, les demander à ce que ce plan soit révisé à la hausse. Et cette révision a permis, si vous aviez un manguier qui était dédommagé à 20 000 francs, je pense à l'époque, 25 000, aujourd'hui c'est à 50 000 dans le plan révisé. Ce plan révisé a été plutôt favorable aux populations. Cette page du village de Mbadat tournée, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne annonce que les travaux d'achèvement fixés par le président de la République en décembre 2015 peuvent se poursuivre pour être dans les délais. En attendant, bien sûr, les villages de Kessourat et Katialit. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri.
Dans l'actualité internationale, tout d'abord, ce fait divers avec un obus datant de la Première Guerre mondiale qui a explosé sur le vieux continent, le continent européen. Nous nous intéressons également à la Crimée. Quel avenir pour ce territoire après son retour dans le giron du pays dirigé par Vladimir Poutine, la Russie? Nous parlerons également de ce vol de la Malaysian Airways avec la piste australienne plus que jamais privilégiée. Ces trois faits sont quelques-uns contenus dans la mouture de l'actualité internationale que nous proposent nos confrères d'Euronews. En Turquie, au moins 9 personnes sont mortes ce jeudi dans une collision entre un train et un minibus. Cela s'est passé aux abords de la ville de Mersin, dans le sud du pays. Il y a également 5 blessés, dont certains sont dans un état grave. Le minibus transportait des ouvriers qui se rendaient dans une zone industrielle dans la banlieue de Mersin. Il a été percuté à un passage à niveau par un train de passagers. On ignore à ce stade les circonstances exactes de cet accident. L'enquête sur la disparition du vol MH370 se focalise sur l'Australie. La Malaisie juge la piste crédible. Le ministre malaisien des Transports a confirmé que des objets ont été découverts au large de l'Australie. Des objets repérés par des satellites. Le plus gros fait 24 mètres de long. Il flotte à 2500 km de la ville de Perth, au sud-ouest de l'Australie. Tous les efforts seront faits pour localiser les objets dont l'image a été capturée par les satellites, explique le ministre. Il est indispensable que ces observations crédibles soient confirmées. Le vol MH370 de Malaysian Airlines, assurant la liaison Kuala Lumpur-Pékin avec 239 personnes à bord, dont 2 tiers de Chinois, s'est volatilisé peu après son décollage, le 8 mars. Les recherches constituent une véritable coopération internationale à laquelle participent 25 pays. Elle mobilise 18 navires, 29 avions et 6 hélicoptères. Pour les proches des disparus, c'est un supplice qui dure depuis 12 jours déjà. L'enquête sur la disparition du vol MH370 se focalise sur l'Australie. La Malaisie juge la piste crédible. Le ministre malaisien des Transports a confirmé que des objets ont été découverts au large de l'Australie. Des objets repérés par des satellites. Le plus gros fait 24 mètres de long. Il flotte à 2500 km. 2 ouvriers tués, 2 autres blessés hier dans l'explosion d'un obus datant de la Première Guerre mondiale à Ypres, en Belgique. Victime travaillait sur un chantier de terrassement près du canal de cette ville de Flandre, l'un des principaux terrains de bataille de l'histoire du pays. Nous allons le redire calmement pour les personnes qui convoitent son fauteuil. Le coach de la sélection de Walfadjri, TV et FM est sur ce plateau pour la page des sports. Avec Cheikh Tidiane Gomis, nous parlerons tout d'abord de football. Nous parlerons de Coupe de la Ligue avec les 16e de finale. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour Thomas, ici vraiment et merci pour la confirmation de mon poste comme entraîneur de l'équipe de Walfadjri. C'est vrai, nous allons débuter ce journal des sports par du football avec la Coupe de la Ligue qui a débuté depuis hier avec les 16e de finale. Sachez que pour ce qui est de l'AS Pikine qui est 2e au classement de la Ligue 1, qui jouait contre le dernier de la poule B de la Ligue 2. Mais l'équipe de Pikine a souffert avant de venir à bout de cette équipe rufisquoise. 3 tirs au but à 1, temps réglementaire 0-0, et l'entraîneur Alassane Dia a reconnu vraiment cette bonne disposition tactique et technique vraiment de cette belle équipe de Teungueth Football Club. Je vous propose d'écouter Alassane Dia. C'est les matchs de coupe, surtout contre une équipe, disons, de division inférieure, c'est toujours des équipes très accrocheuses. Et j'avoue que Teungueth FC a été très accrocheuse. Elle a même bien joué le coup, donc j'espère vraiment pour eux que ce match-là va leur servir de référence, même pourquoi pas pour la suite de leur championnat. Tellement aujourd'hui ils étaient bien présents.
Et je me suis posé des questions d'ailleurs à savoir comment cette équipe-là est, je crois, mal placée dans sa poule. Tellement vraiment ils ont été tactiquement bien en place. Voilà, donc c'était Alassane Dia, l'entraîneur de l'équipe de Pékin. On reste avec ces 16e de finale et c'est pour parler du match qui s'est déroulé au stade Ely Manel Fall de Diourbel. Et là, sachez que c'est le Jaraaf de Dakar, leader de la Ligue 1, qui a été éliminé par la Sunéor de Diourbel sur le score de 2-1. Léopold Tamba a assisté à ce match. Il nous fait le compte rendu de ce match. Sunéor Jaraaf fut un match dont les 22 acteurs ont eu du mal à faire prévaloir leur aptitude physique et rehausser le niveau de jeu en lui imprimant un rythme plus soutenu. La chaleur accablante y a été certainement pour quelque chose, surtout pour les joueurs de la Médina, renchérit le coach des Verts et Blancs, Abdoulaye Sarr. Je crois qu'on a fait une première mi-temps assez moyenne, avec des joueurs un peu éprouvés, pas de rythme. Donc on n'a jamais eu, en tout cas, une équipe du Jaraaf percutante. Peut-être l'effet de la chaleur. Mais ce qui est sûr et certain, un sportif doit s'adapter. Le coach de la Sunéor reconnaît que la chaleur qui règne dans le Baol pourrait être un atout de taille. Mais les joueurs ont fait preuve d'abnégation et de ténacité dans le jeu. Tout de suite après la première victoire, ils se sont dit que yes, we can. Nous pouvons gagner à Diourbel. Alors c'est avec ce tempérament-là qu'ils ont abordé le match. Par rapport également à l'adversaire qui voulait gérer la chaleur. Mais nous nous sommes dit que tout de suite, en début de partie, il faut les acculer. Une stratégie payante puisqu'à la 18e minute de jeu, le longiligne attaquant Djaouma Kodou Konaté de la Sunéor crucifie le portier du Jaraaf sur un tir précis à l'entrée de la surface de réparation face à des défenseurs médusés. Le Jaraaf, piqué au vif, réagit vigoureusement et obtient l'égalisation grâce à un but contre son camp du défenseur Dara Diaw à la 22e minute de jeu. 16 minutes plus tard, Dara Diaw, lui-même buteur contre son camp, exécute un somptueux coup franc à l'entrée de la surface de réparation qui laisse pantois Cheikh Ahmadou Bamba Thioune, le portier des Verts et Blancs. Le défenseur diourbellois venait ainsi de réparer l'erreur cruciale qu'il avait commise. Du côté de la Sunéor, les esprits sont déjà tournés vers le prochain match contre le Casa Sport de Ziguinchor. Ce sera la première journée de la phase retour de la Ligue 1 professionnelle ce dimanche au stade Ely Manel Fall. Diourbel, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Voilà, on va rappeler rapidement les résultats d'hier. Sachez que dans le derby de la Petite Côte, c'est le Touré Kunda qui élimine le Stade de Mbour sur le score de 1-0 et que le port autonome de Dakar a été éliminé par GFC aux 4 tirs au but à 3. Temps réglementaire, c'était 0-0 et que aussi l'équipe de Seneps a été éliminée par Assur par 5 tirs au but à 2, temps réglementaire 0-0 et que le Duc aussi a éliminé l'équipe de l'Etix de Mboro sur le score de 2-1. Maintenant, la suite de ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue cet après-midi et voici le programme que nous vous proposons et comme vous le voyez donc à 16h donc au stade il y a le derby Lébou qui aura lieu au stade de Ngor, entre l'Olympique de Ngor et l'équipe de Wakam. Donc ce match est prévu à 16h. Et ici au stade Dembo Diop, on aura comme match Dakar Sacré-Cœur qui joue contre le Casa Sport. Le match est prévu à 16h. Et à 18h, on aura donc le match entre Niary Tally et Ndiambour de Louga. Et à Yoff, il y a le match RS Yoff contre Yego de la SICAP. Et sachez qu'à Saint-Louis, Ndarguit va jouer contre Kaoral de Veli Ngara. Et voici donc ces 5 matchs qui sont proposés vraiment cet après-midi à Dakar et à Saint-Louis. Nous aurons à nouveau Léopold Tamba qui nous parlera de Baba Diaw qui exécute ce somptueux coup franc qui a laissé pantois le portier. Sacré Léo. Nous changeons de discipline sportive et nous parlons de basketball avec les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. Oui, effectivement, Thomas, ici, il y a 2 matchs qui sont au programme aujourd'hui pour les quarts de finale.
Saint-Michel. Donc à partir de 17h30, Dissot joue contre Mermoz. Et à 19h, on aura le match Union Sportive de Ouakam contre l'Union Sportive de Gorée. Et la suite est prévue dimanche prochain au Stadium Marius Ndiaye. Nous parlons à nouveau de football, cette fois-ci en Europe, avec l'Europa League et des Sénégalais qui sont quasiment aux portes de cette compétition. Oui, effectivement, Thomas, ici, si vous regardez bien, il y a 2 Lions qui sont à un pas de la qualification. Donc, d'abord, il y a le meneur de jeu des Lions. Il s'agit de Sadio Mané avec son club Red Bull qui reçoit l'équipe de FC Bâle. À l'aller, c'était 0-0 en Suisse. Et l'autre Sénégalais, l'autre Lion, il s'agit de Alfred Ndiaye, c'est l'arrière central de Betis Séville qui reçoit le FC Séville. À l'aller, c'était Alfred Ndiaye et son équipe qui sont allés vraiment battre le FC Séville sur le score de 2-0. Mais il n'y a pas seulement ces matchs dans ce Europa League 8e de finale retour. Retenez qu'il y a un derby italien entre la Fiorentina et la Juventus de Turin. Et aussi, il y a d'autres matchs qui sont au programme. Voilà, Thomas, ici, c'est tout pour le sport. Merci à vous, Cheikh Tidiane Gomis, pour la page des sports. Dans la seconde partie de cette session d'information, Fatou Ndiaye va lire pour nous la presse du jour, très marquée par la couleur rouge qu'aurait vu le 4e président de la République, Macky Sall, à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Nous commencerons par une toute autre actualité. Bonjour et bienvenue dans Info École. Vivement l'enseignant à sa place pour un Sénégal émergent. C'est le thème choisi par l'Union des enseignants du Sénégal, UES, et le collectif des sortants de la FASTEF pour leur conférence de presse de ce jeudi. Incendie au CEM Matar Sec de Rufisque. Le drame est survenu durant la nuit de dimanche à lundi. Plus de 19 ordinateurs ont été détruits. Une photocopieuse, un projecteur et d'autres équipements sont aussi partis en fumée. Le principal du CEM Matar Sec lance un appel à l'aide. Nicolas Diouf est avec Najib Sagna et Aziz Guissé. Nous avons été réveillés par le gardien aux environs de 23 h. Et quand nous nous sommes levés, nous avons vu les flammes en haut. Alors, brusquement comme ça, on ne peut pas savoir. On ne sait pas exactement quelle est la raison de l'incendie. Mais on pense au court-circuit. Les dégâts sont nombreux parce que tous les ordinateurs qui étaient dans la salle d'informatique ont été calcinés. Et il y avait au moins 11 ordinateurs, plus le serveur. Dans la salle des professeurs, il y avait 6 ordinateurs au moins. Dans mon bureau, il y avait un ordinateur, plus des imprimantes. Donc, il y avait également un risographe, il y avait une photocopieuse, il y avait un vidéoprojecteur, un écran mobile. Donc tout cela a été calciné. Oui, nous demandons d'abord qu'on sécurise l'espace. Ça c'est urgent pour que les cours puissent continuer, les enseignements apprentissages puissent continuer. Parce que nous accueillons plus de 1500 élèves. Il faut donc plus les élèves du primaire, n'est-ce pas, qui se promènent dans toute la cour. Et quand ce sera fait, nous pourrons continuer les cours. Ensuite, on leur demande aussi de réhabiliter. Vous voyez, le bâtiment, tout est rasé. Donc, nous leur demandons de réhabiliter le bloc administratif dans lequel était logée toute l'administration. À Saint-Louis, une formation organisée par l'inspecteur de l'éducation énerve certains acteurs du secteur. Ils accusent l'inspecteur de n'avoir pas consulté les enseignants. La formation source de discorde a été annulée au niveau national. Aussi, les enseignants de Saint-Louis ne comprennent pas l'obstination de l'inspecteur de Saint-Louis. Moussa Sissé est membre du syndicat des institutrices et instituteurs du Sénégal. Il répond à Saint-Louis aux questions de Gabriel Barbier. Sur le site, nous étions au regret de constater que l'inspecteur Bekay Sakho, qui n'a jusqu'ici déroulé aucune formation sur le curriculum,
était déterminé à tenir coûte que coûte sa formation, en s'appuyant sur l'inspecteur à la retraite, Mamadou Badiane, peu soucieux du sort de ses collègues en activité. Au moment où partout au Sénégal, cette session est suspendue, en attendant de réunir les meilleures conditions pour une formation actualisée et de qualité sur le curriculum de l'éducation de base, le raid solitaire de l'IEF de Saint-Louis commune est plus que préoccupant. On peut donc naturellement s'interroger sur les motivations profondes de cette bravade. Nous pouvons affirmer avec force que ce n'est certainement pas pour résoudre les problèmes des enseignants. Voilà pourquoi nous tenons à manifester à l'opinion locale, nationale et internationale toute notre désapprobation et notre indignation face à ces stratégies de contournement uniquement mues par une logique de consommation de budget, quitte à dérouler des formations au rabais. L'heure est donc venue pour tous les inspecteurs et pour tous les partenaires véritables de l'école de se cendre les reins et de se mobiliser ensemble pour une véritable école de qualité. C'est tout pour Info École. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable semaine dans les classes et en dehors. 365 morts et 15 000 blessés. Voilà le macabre bilan sur les routes sénégalaises durant l'an 2013. Le journal de la Tour de Marbre donne l'information également à la une de Walfadjri quotidien, la couleur rouge, vue par le locataire du Palais de Rome lorsqu'il est allé baptiser l'université Assane Seck de Ziguinchor. Finalement, les apprenants ont été privés de parole selon mes confrères du deuxième étage. La presse du jour, vous l'avez lu, Ndeye Fatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Baptême de l'université de Ziguinchor, un concert de huées à l'accueil de Macky, titre Walfadjri quotidien. Selon mon confrère Papo Mané, Macky Sall a été accueilli par des étudiants en colère. La preuve, pendant quelques minutes, le chef de l'État a eu droit à une ambiance particulière assurée par des étudiants en colère, déterminés à profiter de cette occasion unique pour attirer l'attention du président de la République sur leurs difficultés. Les étudiants fâchent Macky, précise le journal Le Quotidien qui parle de perturbation du baptême de l'université Assane Seck. Macky Sall entre le rouge et les milliards, fait remarquer le journal Enquête. D'après le Canard, Macky Sall a été accueilli par des brassards rouges arborés par des étudiants protestataires. À cette occasion, le Populaire nous fait le point sur le dernier jour de visite du chef de l'État à Ziguinchor et évoque la colère des étudiants et des familles des victimes du Djola. D'ailleurs, après l'audience ratée avec le chef de l'État, les familles des victimes accusent le gouverneur et réclament sa tête selon le Populaire. En tout état de cause, Macky immortalise le professeur Assane Seck, mentionne Sud Quotidien. Pourtant, les étudiants ont été zappés de la liste des orateurs, relève Walfadjri quotidien. Et ils ne sont pas les seuls, car d'après mes confrères du quotidien, la presse régionale a été chassée manu militari. Pour explication, mon confrère Papo Mané nous livre dans Walfadjri que des agents zélés s'en ont pris aux journalistes, eux qui ont tout simplement été chassés de la salle sous prétexte que les badges qu'ils détenaient n'étaient pas valables. Sur un autre angle, Le Soleil rend compte du discours prononcé par le chef de l'État lors du baptême de l'université de Ziguinchor. L'université devra être au cœur des ruptures fondamentales, a notamment indiqué Macky Sall, et s'intéressant à l'agenda politique du leader de l'APR dans la région sud du pays. L'As quotidien nous rapporte les dires de Macky Sall face aux apéristes de Ziguinchor. Si vous perdez la commune, vous serez sanctionné. Voici la phrase dite par Macky Sall. Toujours dans l'As, on revient sur la bataille rangée entre partisans de Benoît Sambou et Prodou Douka pour 1 million de francs CFA. Au cours du séjour de Macky à Ziguinchor, Sud Quotidien a constaté un cas de transhumance avec Innocence Tap qui a rejoint Macky Sall, c'est-à-dire l'ex-ministre d'État Souad quitte le PDS pour migrer vers l'APR. Politique, La Tribune nous informe qu'à l'étroit dans leurs partis respectifs, Khalifa et Gakou, Benno contre Macky. En détail, face au Djebelou de Niass et les hésitations de Tanor Dieng, Gakou et Khalifa Sall s'unissent et ressuscitent Benno Siggil Sénégal.
À ce propos, dans Libération, Macky, Niass, le plan Sénégal émergent sont ciblés au cours de l'entretien qu'Ibrahima Sène du PIT y a accordé, décortiquant l'avenir de la coalition Benno Siggil Sénégal qui avait porté la candidature de Moustapha Niasse en 2012. Ibrahima Sène soutient que le renoncement à toute candidature du leader de l'AFP en 2017 n'aura aucune conséquence sur la survie de Benno Siggil Sénégal. Et s'immisçant dans les affaires du parti présidentiel, le quotidien Rewmi découvre que ça vole bas à l'APR pour cause des proches de Mimi Touré déballent contre ses détracteurs. Dans l'As quotidien, depuis Johannesburg, le coordonnateur du PDS, Oumar Sarr, parle, narguant le régime. Le député maire de Dagana déclare qu'en me laissant sortir, le gouvernement avoue que toutes les dispositions qu'il a prises sont absurdes. Dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Sud Quotidien nous renseigne que ce vendredi sera décisif avec la nomination des membres justice par l'Assemblée nationale. Une cour spéciale ayant seule compétence de juger les ministres libéraux incriminés dans le cadre de la lutte déclenchée par le régime de Macky Sall contre l'enrichissement illicite du fait de leur privilège de juridiction. Dans cette lancée, l'Observateur note une controverse autour de la légalité des députés devant siéger à la haute cour de justice. Dans le sphère de la justice, on y reste avec le quotidien qui tâte le pouls du côté du tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon mes confrères, Aïda Patra est cité dans une affaire de faux billets, ce qui permet à mes confrères de l'Observateur d'écrire Patra la partie de jambes en l'air et les faux dollars. Dans l'Observateur, on nous fait part du grand banditisme en plein jour à Dakar, braquage et vol de 4x4 à Ouest Foire. Titre Le Canard, la victime qui se confie dans l'Obs lâche, ils m'ont tenu en respect avec un pistolet ligoté et jeté dans les toilettes. À la une de Enquête, le procureur général des chambres africaines, Mbacké Fall, se lâche. Ce dernier, qui pense que Habré a un problème de stratégie, affirme que Maître El Hadji Diouf ne peut pas diffamer et injurier les magistrats et policiers. En parlant d'injures, l'Observateur annonce que les danseuses Mbathio et Gagne Siri se sont traitées de salopes lors d'un tournage d'une émission télé. Autre aspect de l'actualité, le Populaire mentionne que les architectes tapent encore sur la table. L'essentiel des grands projets de l'État échappe encore aux architectes, selon Fodé Diop, le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Les plus grands absents des projets de l'État, souligne Direct Info pour faire référence à la colère des architectes. Sport, CAN 2015 à 6 mois des éliminatoires. Ne faut-il pas renforcer le staff de Giresse, s'interroge Stade Quotidien. Et pour enfoncer le clou, Wasport nous dit que les Lions commencent à craquer. Pour le moment, déjà 4 sont à l'infirmerie en cette fin de saison, poursuit le journal. Lutte, Sunulam se penche sur le cas des lutteurs tenus en échec par Balla Gaye numéro 2. À en croire mes confrères, Tapha Tine court le risque de faire une année blanche après une défaite devant Balla Gaye numéro 2. Ainsi, Tapha Tine, comme Baboy, Yekini et Tyson se demandent mes confrères. Merci à vous, Ndeye Fatou Ndiaye, et merci également à toute l'équipe qui vous a accompagné, entre autres Alioune Diop. Fin de cette session d'information de 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, à Dakar et dans les régions, nous ont permis de vous présenter ce journal. Remerciements particuliers du côté de Matam, à Bamba Diop. Remerciements du côté de Touba, à Aïdara Ndiaye, à Thiès, à Mourad Sarr, à Kaolack, à Abdoulaye Dia, du côté de Ziguinchor, à Abdoulaye Ba. Ici à Dakar, nos remerciements à Mantoulaye Sarr Ndiaye et à Ramatoulaye Sall Diop. Nos remerciements également à Jacques Préra, Elhaj Abdoulaye Léon Doy, Bakary Sano pour leur contribution à cette session d'information coordonnée par Ousmane Sen. Nos remerciements également à Bindo pour sa collaboration esthétique. De l'autre côté de la vitre pour piloter techniquement cette session d'information, il y avait le tandem 100% féminin Adjaratou Penda Dialoguei, Aïssatou Diagne. Agréable fin d'après-midi à toutes et à tous.